Eh bien, bonjour à tous. Que dit le rapport du renseignement américain divulgué le vendredi 25 juin 2021 sur les observations définies comme PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés? Alors, la majeure partie des observateurs s'étant exprimés sur ce rapport sont unanimes, à savoir qu'ils n'apportent aucune réponse sur l'origine des phénomènes et que le mystère reste entier, mais on peut considérer que l'on a fait un grand pas en avant puisque ce rapport reconnaît aussi ces phénomènes bien réels. Évidemment, comme je l'ai déjà dit, ce rapport n'est que la partie déclassifiable, autrement dit, le plus lourd reste secret défense, mais gardons espoir, peut-être qu'un futur rapport nous rapprochera un peu plus de la vérité. En attendant, je vous propose de voir les points qui me semblent les plus marquants sur ce rapport. Selon Mark Warner, le président de la commission du renseignement du Sénat américain, le nombre de ces incidents a tendance à augmenter depuis 2018. Alors, le rapport ne mentionne pas explicitement la possibilité que ces phénomènes soient liés à une vie extraterrestre, mais ne l'exclut pas pour autant. Par contre, il mentionne bien que l'armée américaine et le renseignement cherchent surtout à déterminer si ces phénomènes sont une menace pour la sécurité des vols et leur sécurité nationale. Ce rapport reconnaît que des dizaines de phénomènes constatés par des pilotes militaires ne peuvent pas être expliqués et suppose qu'il n'y a probablement pas une explication unique. Il recense des incidents qui se sont produits entre 2004 et 2021, mais les services de renseignement américains reconnaissent n'avoir aucune explication sur plus de 140 phénomènes, que l'ensemble des informations recueillies reste largement non concluant compte tenu du fait qu'ils n'ont actuellement pas suffisamment d'informations dans leur base de données pour attribuer ces incidents à des causes spécifiques. Et pour être plus précis, il mentionne que sur 144 incidents étudiés, un seul a pu être expliqué. Il s'agissait d'un gros ballon qui se dégonflait et 18 autres d'entre eux montraient des mouvements ou caractéristiques de vol inhabituels qui ont surpris ceux qui les ont observés. Alors, il est aussi mentionné que certains pourraient s'expliquer par la présence de drones ou d'oiseaux, créant la confusion dans les systèmes radars militaires. Mais d'autres pourraient découler de tests d'équipements ou de technologies militaires effectués par des puissances comme la Chine ou la Russie. En effet, les services de renseignement américains craignent par exemple que ces pays testent des technologies hypersoniques très manœuvrables se déplaçant entre 10 à 20 fois la vitesse du son, soit environ de 3 à 7 km/s. Il est à noter aussi que le nouveau patron de la NASA, Bill Nelson, a annoncé avoir chargé des scientifiques d'étudier ces curieux phénomènes. Il faut aussi souligner le fait inédit aux États-Unis d'obliger le Pentagone à rendre un rapport sur ces phénomènes inexpliqués. Eh bien, on le doit en partie à Donald Trump qui semble avoir voulu faire un cadeau de départ en approuvant un plan de soutien de 2300 milliards de dollars pour enrayer les effets de la Covid-19 sur l'économie américaine. Et dans le paquet législatif, le Congrès fixait en même temps une bizarre échéance à l'administration Biden, car sans lien avec l'économie, pour que le Pentagone remette sous 180 jours un état des lieux de ses connaissances sur les PAN aux commissions du renseignement du Sénat et de la Chambre des représentants. Il était donc prévu qu'une partie du rapport soit déclassifiée et puisse être rendue publique dès qu'il serait remis aux parlementaires. Alors, que faut-il retenir de ce rapport ? Pour moi, 3 choses. La première est la reconnaissance officielle de ces phénomènes. La deuxième est qu'il est dit que même s'il n'y a pas de preuve d'existence extraterrestre, ils ne peuvent écarter cette hypothèse. Et la dernière est une intuition
concernant justement cette hypothèse extraterrestre qu'à partir de ce rapport commencera une période de désinformation sur l'origine de ces phénomènes afin d'éloigner et de rayer petit à petit cette hypothèse en nous faisant croire que la plus plausible serait celle d'armes hypersoniques venues espionner l'espace américain avec la possibilité pour ces armes, après des vitesses donc hypersoniques, de se maintenir immobiles dans les airs malgré toute contrainte atmosphérique, en silence, d'effectuer des virages en épingle et j'en passe, avant de disparaître comme par magie. Sans oublier que certaines sont détectables au radar, voire vues de très loin car illuminées comme des sapins de Noël. Or, la priorité de toutes les armées espionnant des espaces aériens est justement d'essayer de ne pas être vues et détectées. En conclusion, je dirais que pour moi, suite à ce rapport, l'hypothèse de l'origine extraterrestre à ces phénomènes, quel que soit le nom que l'on veut leur attribuer, reste la plus plausible à ce jour. Eh bien, c'est terminé, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.